Bien le bonjour. Ok, soyons clairs, vous l'avez tout de suite remarqué, en tout cas je crois, je viens de me faire greffer des cheveux. C'est ce qui explique notamment que j'ai fait une pause d'1 mois sur cette chaîne, mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Alors vous savez peut-être que j'ai été en surpoids pendant 16 ans, 16 ans donc de prison, 16 ans de complexe. Eh bien sachez que la raison pour laquelle je me suis fait greffer des cheveux, c'est la même. Sortir d'un nouveau complexe que j'avais et qui me pourrissait la vie. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous aussi vous vivez dans une prison à cause de vos complexes. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que les complexes fonctionnent, mais aussi vous donner une solution pour sortir de ce complexe qu'est le surpoids à mes côtés. Et je vais aussi vous raconter l'histoire de 2 personnes que j'ai accompagnées sur les derniers mois et qui aujourd'hui se sentent enfin libres. Enfin libres de s'habiller comme elles veulent ou encore enfin libres d'être torse nu sur la plage sans complexer. Bien, alors peut-être que tout comme moi, il y a encore quelques semaines, vous avez vous aussi des complexes, c'est-à-dire ceux ou ces petits trucs que vous voyez dans le miroir une fois, voire même plusieurs fois par jour, et qui vous enferment dans une prison dans laquelle vous n'êtes pas vous-même, une prison dans laquelle vous manquez de confiance en vous. Le problème avec les complexes, c'est que parfois certains sont évidents, et bien qu'ils soient évidents, c'est pas pour autant que certaines personnes qui nous regardent y portent une attention particulière, mais il y a aussi d'autres complexes que nous sommes presque les seuls à voir, ou en tout cas, parfois notre entourage ne comprend pas la douleur que l'on ressent à cause de ces complexes. C'est ce qui m'est arrivé avec mes cheveux, où mes amis me disaient « Mais Jérémy, ça n'a aucun sens que tu te fasses greffer des cheveux, tu fais 1m90, personne ne voit jamais le dessus de ta tête, et ma femme me disait « Écoute, je t'aime comme tu es », mes amis me disaient « On t'aime comme tu es ». Mais le problème, c'est que la question, elle n'était pas là. La question, elle n'est pas à quel point est-ce que les autres m'aimaient comme j'étais, mais à quel point est-ce que moi, je m'aimais tel que j'étais. Et si c'est votre cas, vous connaissez ça. Et vous savez qu'à l'intérieur, malgré toutes les phrases rassurantes que vous pouvez entendre autour de vous, malgré aussi des choses aujourd'hui qu'on entend telles que le body positive, le fait de ne plus enfin humilier quelqu'un pour son surpoids et accepter que les corps sont différents, peut-être qu'au fond de vous, vous souffrez et que ça vous ronge à petit feu et que ça nuit à votre bonheur et votre liberté. Croyez-moi, je sais ce que c'est, 16 ans de surpoids m'ont mené à ce métier de diététicien nutritionniste. Je me souviens que je faisais parfois des rêves où je chopais mon gras et je tirais dessus toutes mes forces pour pouvoir l'arracher. Donc effectivement, ça m'a pourri la vie quelques années quand même. Et ouais, vous le savez, hein, le surpoids, c'est un complexe très compliqué à vivre. Pourquoi ça? Parce que la première chose qu'on voit d'une personne, avant même de voir ses traits, la couleur de ses yeux, de savoir à quel point le fond de cette personne est plutôt positif et bon, c'est sa silhouette. La première chose que l'on voit de vous, que l'on voit de moi, que l'on voit de n'importe qui quand vous arrivez, c'est votre silhouette. Et le surpoids, c'est compliqué. Encore une fois, comme je vous dis, j'ai connu ça. Pendant ces 16 ans de surpoids, j'avais même développé certaines techniques, ou plutôt certaines prisons, si vous préférez. Par exemple, c'était moi qui prenais les photos. Je ne voulais jamais être sur les photos. Ou pendant ces 16 ans, j'évitais certains regards. Je prenais des trajets spécifiques dans les collèges et dans les lycées pour qu'on évite de trop me voir. Ou encore même, j'avais des stratégies où, un petit peu plus jeune dans ma vie, j'allais me changer en dernier dans le vestiaire, simulant le fait d'avoir besoin de passer aux toilettes après, juste pour que personne ne me voie en slip ou en boxer et atteste de la taille de mes cuisses. Bref, 16 ans de prison, et peut-être que vous, derrière cet écran, vous vivez dans une prison depuis quelques années aussi. En parallèle de ça, par rapport à ce que je vous disais, les complexes peuvent aussi être quelque chose qui rassure notre entourage. Moi, j'ai connu des patients qui avaient des surpoids, voire des obésités assez importantes, et qui étaient vus comme le bon vivant ou la bonne vivante. Souvent en bout de table, en train de manger un peu gras, salir leur chemise, raconter certaines formes de blagues un petit peu grasses elles aussi, ou un peu beaufs parfois, et après avoir perdu 20, 25, 30 kilos, revenir dans mon cabinet et me dire « j'ai l'impression que je ne suis plus moi-même, j'ai perdu ma bonhomie, mes amis ne me considèrent plus comme le mec un petit peu drôle, etc. » Sachez que ce soit pour vous rassurer ou pour vous laisser dans ce rôle, votre entourage ne vous veut pas de mal, mais sachez que c'est pas non plus votre entourage qui a la solution par rapport à ça. La solution, elle est de prendre les choses en main et de briser les barreaux de cette prison. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut le faire ensemble. Et en fait, par rapport à ça, ce que votre entourage ne comprend pas spécialement, c'est que, s'ils n'ont pas de complexe, bien évidemment, un complexe, c'est plus profond que je ne m'aime pas ou je n'aime pas mon corps. En fait, un complexe, c'est une distance entre la personne que vous voulez ou que vous pensez être et la personne que vous êtes vraiment. Et plus la distance, plus le fossé est large entre ces deux versions de vous-même, plus la souffrance, elle est intense.
J'aimerais être une mamie en forme qui joue avec mes petits-enfants, mais malheureusement, je ne peux pas avec mon surpoids ou mon obésité et je transpire au suer soufflé à la moindre seconde. J'aimerais être ce chef d'entreprise qui a confiance en lui et qui défonce tout d'un point de vue aspect physique comme je le défonce dans mes affaires et dans mes business, mais malgré tout, je ne peux pas parce que dès que je monte 3 étages, je suis essoufflé, je me sens mal, je me sens toujours bourniné dans mes chemises. Distance entre deux versions de vous-même, encore une fois. Alors, avant que je vous raconte 2 histoires qui, à mon avis, vont être très inspirantes pour vous, je vous annonce que, tout comme je l'avais fait il y a 6 mois, j'ouvre à nouveau des sessions de coaching privé. Il y a 6 mois, j'avais ouvert 40 créneaux de coaching, ils étaient partis en quelques jours. Bienvenue dans la nouvelle session de coaching où j'ouvre à nouveau 40 places pour que je vous accompagne au quotidien. Je vous rassure, c'est pas un énième régime, c'est vraiment une aventure qu'on va vivre ensemble où je vais vous guider, où je vais vous accompagner au quotidien et on va être dans la vraie vie. On n'est pas sur Instagram avec des coachs sportifs qui ont des beaux abdos mais aucune connaissance en nutrition. Mon but, c'est vraiment d'être un pilier à vos côtés et que dans 6 mois, vous n'ayez plus jamais besoin de moi, que vous ayez à nouveau gagné de la liberté mais aussi de l'autonomie vis-à-vis de votre alimentation. Je vous en dirai plus en fin de vidéo, mais sachez que si vous voulez que je vous accompagne avec un coaching individuel de 6 mois, envoyez-moi le mot maintenant en message privé sur Instagram. Mais pour en revenir à nos complexes, voici la première histoire que je voulais vous partager, l'histoire de Christelle. Alors Christelle, c'est intéressant parce qu'elle m'a contacté du coup sur Instagram pour faire partie de cette session de coaching et le bagage émotionnel était tout de suite très lourd. Il y avait vraiment cette sensation chez elle de ras-le-bol, mais aussi d'avoir essayé tout ce qui était possible et finalement d'avoir envie de lâcher l'affaire d'une certaine manière. Je me rappelle même, parce que tous les coachings commencent par une session de visio individuelle où je pose beaucoup de questions pour essayer de comprendre si oui ou non je peux accompagner cette personne, pendant cet échange, elle me montrait plein de choses qu'elle faisait, plein de poudres qu'elle avait chez elle, des sachets de protéines, des compléments alimentaires, les précédentes méthodes minceurs qu'elle avait essayées, les précédents bouquins qu'elle avait essayés, et malheureusement, rien n'avait donné de résultat, et j'étais un petit peu sa dernière chance d'une certaine manière. Et comme vous pouvez le voir, ça s'est plutôt très bien passé, sachant qu'il reste encore quelques jours de coaching à Christelle, voire même peut-être quelques petites semaines. C'est 6 mois, mais c'est pas 6 mois pile poil. Si vous avez besoin d'un 7e mois, je vous accompagne, et c'est le cas avec Christelle. Et elle en est à 12 kilos de perdu, et comme elle le dit, sans aucun stress, malgré le fait qu'elle ait en plus connu des difficultés personnelles, c'est importante, durant ces derniers temps. Et là, j'ai échangé avec elle très récemment au sein d'une des consultations, parce que bien évidemment, il y a des consultations dans le coaching, et les mots qu'elle utilisait me font vraiment très plaisir, quoi. Elle me parlait de liberté, de se redécouvrir, de revivre. En plus, Christelle, c'est quelqu'un qui fait pas beaucoup d'activité physique, elle voulait pas se mettre particulièrement au sport, donc voir ce genre de résultat, c'est un réel bonheur. Christelle, c'est quelqu'un de très empathique. D'ailleurs, je remarque que beaucoup des profils des personnes que j'accompagne dans le coaching et qui ont d'excellents résultats avec ce coaching, ce premier profil, ça va être souvent des personnes très empathiques, souvent des thérapeutes qui s'oublient un petit peu. J'ai beaucoup de médecins, j'ai beaucoup de psychologues, j'ai beaucoup de spécialistes de la santé que j'ai accompagnés avec ce coaching parce que finalement, ils manquaient de temps. Ils donnaient tellement d'empathie à leurs patients qu'ils en manquaient pour eux-mêmes. Et c'est pas toujours facile de manger équilibré quand on n'a que 15 minutes entre 2 patients. Je sais de quoi je parle. Et la deuxième personne dont je voulais vous parler, cette fois c'est un homme, et c'est Reza. Reza, il a lui terminé son coaching de 6 mois, et comme vous le voyez ici, il dresse un bilan super positif de ce coaching et de mon accompagnement. Comme il le dit, il a perdu 10 kilos et plus de 12 cm de tour de taille. D'ailleurs, il parle ici de tour de taille, mais il a perdu du poids à peu près partout. Et ça qui est intéressant, c'est qu'en plus du chiffre sur la balance, il s'est affiné. L'important, c'est pas que vous soyez plus léger ou plus légère, c'est que vous soyez plus mince. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Et alors lui, c'était un bonheur parce que c'est un chef d'entreprise qui court partout, qui a beaucoup de responsabilités. Et il me disait en visio, en consultation, que l'entourage commençait à lui dire « Non mais voilà, tu commences vraiment à avoir un corps qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus esthétique et on sent que tu es vraiment bien dans ton corps. » Petite précision et quelque chose que j'ai adoré, il a décidé de partir en vacances pendant 3 semaines et il m'a dit se sentir libre. Non seulement il sait ce qu'il doit faire pendant ces 3 semaines de vacances, sans se priver bien évidemment, mais s'il a besoin de rééquilibrer son alimentation en rentrant, il sait quoi faire. Et c'est ça le secret de la méthode le Nutriscope. C'est que mon but, c'est de vous faire gagner en autonomie. C'est pas que vous soyez dépendant de ce que je fais, comme un service de livraison de repas derrière votre porte, ou comme un énième programme de sport auquel vous vous abonnez en ligne. Le but, c'est que dans 6 mois, vous n'ayez plus jamais besoin de moi et que vous soyez tranquille toute votre vie.
Ici, on est sur le deuxième profil type des personnes que j'accompagne beaucoup au travers de ce coaching et qui ont d'excellents résultats, qui sont des chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise avec ou sans eux, au masculin ou au féminin, et qui courent partout. Les avions, les restaurants avec les clients, le manque de temps, la pression, le fait de rentrer le soir épuisé, d'avoir besoin de réconfort. Je vous disais premièrement que je savais ce que les thérapeutes qui manquent de temps ressentent. Mais sachez qu'en termes de chef d'entreprise, je sais aussi ce qu'ils ressentent, donc c'est peut-être pour ça que l'accompagnement se passe bien. Mais encore une fois, le but c'est d'être dans la vraie vie. Le but c'est pas simplement de vous dire mangez moins et bougez plus. Ça marche pas. Si je vous raconte ces histoires et que je me livre un peu à vous par rapport à mes complexes qui sont maintenant réglés, c'est pour vous montrer qu'il est possible de changer. Je sais ce que c'est. Quand j'étais en surpoids, je m'étais fait à cette idée. Ok, je serai toujours le mec un petit peu rond. Ok, je serai bien plus intelligent que beau. Ok, j'aurai pas trop de petites copines peut-être dans ma vie. Ok, je serai toujours celui qu'on prendra en dernier dans les équipes de sport, etc. J'étais presque résigné par rapport à ça. Et pourtant, j'étais très jeune. Mais vous pouvez changer. Vous pouvez être la plus belle et la plus fine de vos copines sur la future photo de mariage. Vous pouvez être cet homme ou cette femme qui regorge de confiance en lui ou en elle, sans forcément se la péter. C'est possible. Vous n'êtes pas enfermé dans ce rôle. Et si vous avez essayé plein de méthodes qui n'ont pas fonctionné comme Christelle, c'est pas de votre faute. C'est juste que vous êtes tombé sur des vendeurs de régime bidons qui n'y connaissent rien. Ensemble, on va y arriver. Comme je vous le disais, par contre, c'est quelque chose qui me prend du temps, qui me prend de l'énergie. Je crée des programmes 100% personnalisés, il y a les recettes, il y a les menus, il y a tout un parcours vidéo spécifique, il y a aussi des consultations, il y a des ateliers en ligne. Bref, ça prend du temps de vous accompagner un à un comme ça, mais c'est un plaisir pour moi. C'est donc la raison pour laquelle les accès sont limités. Il n'y a que 40 places, comme je vous le disais. Donc si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas. C'est maintenant que votre nouvelle vie commence. En plus, on est en pleine période de rentrée, donc je sais que les bonnes résolutions, là, elles sont à vif en vous, donc saisissez cette occasion. N'hésitez pas, vous allez sur Instagram, vous m'envoyez un message privé. Ce message privé, c'est maintenant. Et puis quelques heures ou éventuellement le lendemain, je vous contacterai en réponse et puis on commencera une petite discussion ensemble pour voir si oui ou non, je suis la bonne personne pour vous sortir de cette prison que sont vos complexes. D'ici là, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!